Mon mari m'a mise à la porte et a gardé tous mes biens juste pour les remettre à sa maîtresse. Il ne me reste qu'une carte de débit usée que mon père m'a laissée. Je pensais que le solde était nul, mais il a fini par faire trembler le directeur de la banque de peur. Allez, dis-moi d'où tu regardes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que nous puissions élucider ce mystère ensemble. La chaleur épaisse et humide d'un été à Atlanta frappa la peau de Zalika dès qu'elle sortit de l'Uber. Elle avait passé 2 semaines dans une petite ville poussiéreuse de l'Alabama, au fin fond du pays, à s'occuper de sa mère qui était gravement malade. Maintenant que sa mère était stable, Zalika rentrait chez elle, aspirant au confort de son penthouse de luxe et, bien sûr, à son mari, Kwesi. Elle traîna sa petite valise à travers le hall du Sovereign, l'un des immeubles d'appartements les plus prestigieux de Buckhead, en plein cœur de la richesse d'Atlanta. Un sourire s'étendit sur son visage lorsque l'ascenseur sonna au 30e étage. Elle était épuisée mais heureuse d'être rentrée. Le couloir était frais et calme. Elle arriva devant la porte 30A, son penthouse. Zalika fouilla dans son sac à main et en sortit le porte-clés pour l'appartement. Elle passa la carte contre le lecteur numérique sur la porte. Bip, bip. Un voyant rouge clignota. Accès refusé. Zalika fronça les sourcils. Elle essaya à nouveau. Bip, bip. C'est étrange. Peut-être que la carte s'est démagnétisée, murmura-t-elle. Elle sonna 2 fois à la porte. Il y eut un moment de silence. Puis on entendit des pas à l'intérieur, suivis du doux clic de la serrure qui tournait de l'intérieur. La lourde porte s'ouvrit. Kwesi, son mari, se tenait là. Mais ce n'était pas le Kwesi qu'elle connaissait. Les yeux de l'homme étaient froids. Il portait une robe de chambre en soie, et sur son cou, il y avait une trace fraîche de rouge à lèvres rouge vif. « Ah, tu es déjà de retour, » dit Kwesi. Et ce n'était pas un accueil chaleureux. Le cœur de Zalika sembla cesser de battre. « Kwesi, pourquoi ? Pourquoi ma clé ne fonctionne-t-elle pas ?» demanda Zalika. Sa voix tremblait. « Parce que j'ai changé les serrures, » répondit Kwesi, bloquant toujours l'entrée. De l'intérieur de l'appartement, le rire cristallin d'une femme retentit. « Chérie, qui est-ce ? Si c'est un démarcheur, dis-lui d'aller se faire voir. » Une jeune et très belle femme, beaucoup plus jeune que Zalika, apparut par-dessus l'épaule de Kwesi. Zalika la reconnut instantanément comme Ineya, un mannequin Instagram local qui gagnait en popularité et qui retournait l'estomac de Zalika. Ineya portait la robe de chambre en soie de Zalika, la même robe que Zalika s'était offerte pour son anniversaire de mariage l'année dernière. Les yeux d'Ineya balayèrent Zalika de haut en bas, jugeant ses vêtements de voyage simples, son visage fatigué et sa valise usée. « Oh » dit Ineya avec un sourire narquois. « Ce n'est pas un démarcheur. Il s'avère que c'est l'ex-femme. » « Ex-femme ? Kwesi, qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Zalika, sentant une brûlure cuisante dans ses yeux. « Qui est-elle ? Pourquoi est-elle dans notre maison ? Pourquoi porte-t-elle mes vêtements ?» Kwesi soupira comme si Zalika était une nuisance insignifiante. « Écoute, Zalika, c'est fini. Il vaut mieux qu'on parle en bas. Ne fais pas de scène ici. » Kwesi ne lui donna même pas la chance d'entrer. Il sortit dans le couloir, fermant la porte derrière lui, laissant Ineya sourire avec suffisance à l'intérieur. Kwesi ne dit rien du tout pendant qu'il descendait dans l'ascenseur. Zalika était pétrifiée. Son cerveau n'était pas capable de traiter ce qui venait de se passer. L'odeur du parfum d'Ineya, un parfum cher qui n'était pas du tout à son goût, persistait légèrement sur la robe de Kwesi. L'ascenseur sonna, s'ouvrant sur le hall animé. C'était l'heure de pointe du soir. Quelques autres résidents les regardèrent avec curiosité. Kwesi se dirigea rapidement vers un coin du hall, quelque peu isolé, près d'une grande fenêtre du sol au plafond donnant sur Peachtree Road. Zalika le suivit comme un robot. « Kwesi, explique-moi ça » exigea Zalika. Sa voix était à peine audible. « Qu'y a-t-il à expliquer » dit froidement Kwesi. « N'est-ce pas clair ? Non. Toi et moi, c'est fini. Terminé. Juste comme ça ? Après 10 ans ? Après que je me sois occupé de ta mère ? Après son accident vasculaire cérébral l'année dernière ? Après avoir construit avec toi à partir de zéro ? Kwesi laissa échapper un rire cynique. Construire avec moi à partir de zéro ? Ne sois pas ridicule, Zalika. J'ai du succès grâce à mon travail acharné. Toi, tu es juste un fardeau,
Surtout après avoir passé autant de temps à t'occuper de ta maman dans cette ville de campagne. Tu as oublié tes devoirs d'épouse. Mes devoirs? Oui, regarde-toi. Kwesi pointa Zalika avec dégoût. Décoiffé. Négligé. Je suis un grand promoteur. J'ai besoin d'une partenaire à mon niveau, pas d'une femme au foyer comme toi. La mâchoire de Zalika se décrocha. L'homme en face d'elle lui semblait être un parfait étranger. Ineya? Alors, ça dure depuis tout ce temps? Ouais, nous sommes ensemble depuis 1 an, dit Kwesi, sans la moindre once de culpabilité. Et elle me comprend beaucoup mieux. Soudain, un agent de sécurité s'approcha, poussant un petit sac de sport dépenaillé. Le même sac que Zalika utilisait quand ils ont déménagé à Atlanta il y a des années. Kwesi prit le sac et le jeta aux pieds de Zalika. Le contenu se répandit un peu, juste quelques vieux vêtements et un portefeuille. Ce sont tes affaires. Le reste, je l'ai jeté, dit Kwesi. Puis il jeta une enveloppe brune sur le sac. Ce sont les papiers du divorce. Je les ai déjà signés. À l'intérieur, il y a un règlement. Tous les biens, ce Pentouse, les voitures, la société, tout est à mon nom. Tu es entré dans ce mariage sans rien. Tu repars sans rien. Les larmes s'échappèrent enfin des yeux de Zalika. Ce n'était pas seulement une humiliation. C'était une annihilation. Tu ne peux pas faire ça. Oh, je peux, et je l'ai déjà fait. Kwesi la regarda avec des yeux aussi froids que la glace. Signe ces papiers. Si tu te comportes bien et que tu ne réclames pas de biens matrimoniaux, peut-être que je serai généreux et que je te donnerai de l'argent pour un billet de bus Greyhound pour retourner dans ta petite ville d'Alabama. Certaines personnes dans le hall commencèrent à chuchoter. Voyant la scène, Zalika se sentit nue. Sors, siffla Kwesi. Mais c'est ma maison aussi. Plus maintenant, cria Kwesi. Sécurité. 2 agents de sécurité s'approchèrent. Ils avaient l'air mal à l'aise, mais ils étaient clairement du côté de Kwesi, le propriétaire du Pentouse. Je suis désolé, madame. S'il vous plaît, ne faites pas de scène, dit l'un d'eux, saisissant doucement le bras de Zalika. Zalika fut traînée de force à l'extérieur. Elle se retourna, fixant Kwesi avec désespoir. Kwesi, s'il te plaît. Kwesi la regarda simplement d'un air vide, puis se retourna et se dirigea vers l'ascenseur. En haut, près de la balustrade de la mezzanine, Zalika pouvait voir la silhouette d'Ineya observant sa victoire. La lourde porte vitrée du hall se referma derrière Zalika, la séparant de la vie des 10 dernières années. Elle fut jetée sur le trottoir animé sous le ciel d'Atlanta, qui commençait à s'assombrir, avec seulement un sac de sport de vieux vêtements et les papiers du divorce qui l'insultaient. La nuit tomba rapidement à Atlanta. Les lampadaires commencèrent à clignoter, mais pour Zalika, le monde entier semblait sombre. Elle marchait sans but. Le bruit des klaxons de la circulation dense sur Peachtree résonnait comme des rugissements dans ses oreilles. Elle n'avait nulle part où aller. Sa mère en Alabama était toujours en convalescence. Elle ne pouvait pas ajouter le poids de cette nouvelle au fardeau de sa mère. Ses pieds la portèrent à Centennial Olympic Park. Elle s'assit sur l'un des bancs vides, fixant l'horizon. Son estomac gargouilla. Elle n'avait rien mangé depuis le matin. Ironiquement, tout autour d'elle, les terrasses des restaurants s'animaient. L'arôme des côtes de porc grillé, du poisson-chat frit et des cornets de gaufres flottait dans l'air, lui faisant encore plus mal à l'estomac. Les gens riaient. De jeunes couples noirs se promenaient main dans la main. Zalika se sentait comme un fantôme. Invisible. Inexistante. Elle ouvrit le portefeuille que Kwesi lui avait jeté. À l'intérieur, il y avait environ $10 en espèces, même pas assez pour une nuit dans un motel bon marché à la périphérie. Elle sortit son téléphone. La batterie était à 5%. Elle se précipita pour ouvrir l'application bancaire mobile de leur conjoint. Solde, 0. Kwesi l'avait nettoyé, vidant chaque dollar qu'ils avaient ensemble, ce qui comprenait également les économies que Zalika avait avant de se marier. Un désespoir froid et lourd l'enveloppa. C'était fini. Elle était vraiment au plus bas. Elle serait sans abri ce soir. Les larmes coulèrent sans faire de bruit. Elle regarda à nouveau le contenu de son portefeuille. Derrière la fente pour carte se trouvait une photo fanée, une photo de son père. Son père, Tanda Okafor, un simple cultivateur de tabac et marchand décédé il y a 10 ans,
juste avant que Zalika n'épouse Kwesi. Et derrière cette photo, il y avait autre chose. Les doigts tremblants de Zalika la sortirent, une carte de débit bleu délavée qui se décollait déjà sur les bords. Le logo était à peine lisible. Heritage Trust of the South, une petite et ancienne banque régionale. Zalika était stupéfaite. Elle se souvenait maintenant que son père lui avait donné cette carte quand elle avait 17 ans, à l'époque où elle déménageait pour la première fois pour aller à l'université à Spelman. « Garde ça, ma petite fille », avait dit son père à l'époque, d'un ton affectueux. Sa voix était douce mais ferme. « C'est un compte que papa a créé pour toi. Ne l'utilise jamais à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Ne le mélange pas avec l'argent pour tes dépenses. Imagine qu'il n'existe pas. Combien y a-t-il dedans, papa, avait-elle demandé avec curiosité. Son père s'était contenté de sourire mystérieusement. Assez pour être une encre. Si tu as l'impression que ton navire va couler, utilise ça. Mais tant que tu peux naviguer, ne touche pas à cette encre. Zalika ne l'a jamais utilisée. Elle l'a oubliée. Elle était occupée avec l'université. Puis elle a rencontré Kwesi, occupée à construire l'empire de son mari. Elle a toujours pensé que le compte contiendrait, au plus, quelques centaines de dollars, le reste d'une allocation qui n'a pas été utilisée. Mais ce soir, son navire n'allait pas seulement couler. Son navire était déjà réduit en miettes. Elle serra la carte fort. Les 10 dollars dans son portefeuille n'étaient pas suffisants pour quoi que ce soit, mais peut-être que le reste de l'argent de son père serait suffisant pour acheter un billet de bus pour retourner en Alabama. Un petit espoir, aussi mince qu'un fil, commença à s'allumer dans sa poitrine serrée. Zalika ne dormit pas de la nuit. Elle s'abrita sous l'auvent d'un magasin fermé, serrant fort son sac de sport, attendant que le matin arrive. Elle était sale, affamée et effrayée, mais la carte délavée était chaude dans sa main. À 8 heures du matin, elle se tenait déjà devant la succursale de Heritage Trust of the South dans une rue latérale du centre-ville d'Atlanta. L'endroit était exactement comme elle s'en souvenait de ses visites d'enfance, un vieux bâtiment en pierre qui semblait ancré dans le passé, loin de l'impression des banques modernes en verre et en acier où Kwesi gardait son argent. À l'intérieur, l'atmosphère était calme. Il n'y avait que 2 caissiers et un bureau de service à la clientèle. L'odeur de vieux papier et de poussière dominait la pièce. Zalika prit un numéro. Elle était la seule cliente. Elle fut appelée au bureau de service à la clientèle, tenu par un jeune homme en chemise blanche. Son badge portait le nom de Kofi. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider ?» Kofi était poli, bien que ses yeux montraient un peu de confusion en voyant l'apparence quelque peu débraillée de Zalika. « Bonjour. » La voix de Zalika était rauque. « Je veux vérifier le solde, mais la carte est très ancienne. J'ai aussi oublié le code PIN. » Zalika remit la carte bleue délavée. Kofi la prit. Il retourna la carte en fronçant les sourcils. « Waouh, madame, cette carte est ancienne. C'est notre ancien logo. Peut-elle encore être utilisée ?» Zalika demanda avec anxiété. « Je vais vérifier, madame. » Kofi prit la pièce d'identité de Zalika, correspondant au nom, Zalika Okafor. Il commença à taper sur son ordinateur. Le système semblait lent. Kofi tapa, cliqua, puis fronça à nouveau les sourcils. « C'est étrange, murmura-t-il. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Le cœur de Zalika battit sauvagement. Les données ne s'affichent pas directement. « Madame, notre ancien système est parfois un peu lent. Il semble que ce compte soit dans un état inactif ou dormant. » Depuis combien de temps n'y a-t-il pas eu de transaction ? Peut-être 10 ans, répondit Zalika avec hésitation. Les yeux de Kofi s'écarquillèrent. 20 ans. Un instant, madame. Je vais essayer d'accéder au serveur manuel. Ses doigts dansèrent à nouveau sur le clavier. L'écran de son ordinateur clignota, affichant des rangées de codes verts que Zalika ne comprenait pas. Silence. Seul le bruit du clavier et la climatisation bruyante se faisaient entendre. Zalika se mordit la lèvre. C'est fini, pensa-t-elle. Le compte a sûrement été fermé, l'argent perdu. Kofi se gratta la tête. Comme c'est étrange. Le solde ne s'affiche pas, madame, mais il y a une sorte de signal, une alerte sur ce compte. Une alerte de haut niveau. Alerte ? Est-ce que cela signifie que j'ai une dette ? Zalika paniqua.
Non, non, pas de dette. Je n'ai jamais vu un code comme celui-ci. Un instant, madame. Kofi tapa une série de commandes. L'ordinateur sembla réfléchir un instant. Puis, sur l'écran de Kofi, quelque chose apparut. Le visage de Kofi, qui était détendu auparavant, changea soudainement. Il devint pâle. Ses yeux s'ouvrirent grands, rivés sur l'écran. Monsieur Kofi, appela Zalika. Kofi ne répondit pas. Il semblait figé. Il relut ce qui était à l'écran. Sa bouche s'ouvrit légèrement. Kofi déglutit avec difficulté. Soudain, il se leva de sa chaise si vite que la chaise vola en arrière, faisant un bruit strident. Monsieur Zubri. Aime le directeur. La voix de Kofi était stridente, brisant le silence de la petite banque. Il ne se souciait plus de Zalika. Ses yeux étaient toujours rivés avec horreur sur l'écran. Un homme noir d'âge moyen au regard sévère, Monsieur Zubri, le directeur de la succursale, sortit de son bureau. Qu'est-ce qu'il y a, Kofi? Ne crie pas comme ça. Il y a des clients, gronda Monsieur Zubri. Son ton était plat. Je suis désolé, monsieur, mais vous devez voir ça. Kofi pointa l'écran d'une main tremblante. Monsieur Zubri soupira, ennuyé d'être interrompu, et se dirigea vers le bureau de Kofi, se préparant à faire la leçon à son jeune employé. Il jeta un coup d'œil à l'écran, puis il se figea. Son visage professionnel et rigide s'effondra en un instant. Son expression passa de l'ennui à la confusion, puis à une pâleur mortelle. Il regarda l'écran, puis regarda Zalika, puis de nouveau l'écran. Madame Zalika Okafor, demanda Monsieur Zubri. Sa voix, auparavant ferme, tremblait maintenant. Oui, monsieur, murmura Zalika, effrayée. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon père était-il un criminel? Kofi, ordonna Monsieur Zubri. Ferme ta fenêtre rapidement. Mets le panneau fermé. Emmène Madame Zalika à mon bureau tout de suite. Ne laisse personne voir cet écran. L'ordre était si urgent et plein de panique que Zalika sursauta. Kofi, bégayant, mit immédiatement le panneau fermé et éteignit son moniteur. Venez avec moi, madame, dit Kofi, traitant maintenant Zalika avec un immense respect, presque avec crainte. Dans le bureau exigu de Monsieur Zubri, la porte fut verrouillée instantanément. Monsieur Zubri fit les 100 pas d'un côté à l'autre pendant un moment avant de finalement s'asseoir dans sa chaise. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il alluma l'ordinateur de son bureau. « Excusez-moi, madame, vous nous avez pris par surprise, dit Monsieur Zubri. En fait, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mon père a-t-il laissé une énorme dette, demanda Zalika. Sa voix était sur le point de fondre en larmes. Une dette? Monsieur Zubri laissa échapper un rire nerveux. Non, madame. Loin de là. Il tourna l'écran de son ordinateur vers Zalika. Kofi, qui se tenait dans la pièce, pointa l'écran en retenant son souffle. Madame, regardez ça rapidement. L'écran n'affichait pas un solde en dollars. L'écran affichait un diagramme de structure de propriété. Madame, dit Monsieur Zubri, sa voix basse d'étonnement. Ce compte n'est pas un compte d'épargne normal. C'est un compte principal lié à une société à responsabilité limitée. Une société. Zalika fronça les sourcils. Société? LLC? Correct. Appelée Okafor Legacy Holdings LLC. Cette société a été fondée par votre père, Tande Okafor, en 1998 et a été laissée inactive il y a exactement 20 ans. Mais mon père n'était qu'un vendeur de tabac. C'est ce qu'il voulait que les gens sachent, madame, interrompit Monsieur Zubri. Votre père semble qu'il n'était pas seulement un vendeur. Il était un courtier foncier. Un génie en la matière. Monsieur Zubri cliqua sur un onglet à l'écran. Le titre était liste des actifs, Okafor Legacy Holdings, LLC. Monsieur Zubri continua à lire le contenu. Elle est le propriétaire légal de 2000 acres de vergers de pacaniers et de terres agricoles dans le sud de la Géorgie, le tout sous cet acte. La propriété exclusive vous a été transférée complètement en tant qu'héritière avec une clause spéciale. Quelle clause, murmura Zalika. Cette société s'active automatiquement et tous ses actifs deviennent accessibles à l'héritière seulement si l'héritière accède à ce compte principal dans une situation désespérée ou si le solde de son compte personnel est nul. La mâchoire de Zalika se décrocha. Son père avait prédit cela.
Elle regarda la rangée de chiffres à l'écran. Ce n'étaient pas des chiffres d'épargne, mais des chiffres de superficie de terre. Elle ne s'évanouit pas. Elle ne cria pas, Zalika se redressa simplement. La faim, l'épuisement et l'humiliation qu'elle avait ressentis au cours des dernières 24 heures s'évaporèrent. Ils furent remplacés par quelque chose d'autre, quelque chose de froid, de tranchant et de très fort. Elle se souvenait du visage moqueur de Kwesi. Elle se souvenait du sourire de victoire d'Ineya. Monsieur Zubri, dit Zalika. Sa voix était calme et froide, se surprenant elle-même. Oui, madame. Comment puis-je activer cette société tout de suite? Monsieur Zubri regarda Zalika avec inquiétude. La réaction de la femme en face de lui était totalement inattendue. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas de joie. Ses yeux, gonflés d'avoir pleuré la nuit précédente, se durcirent maintenant. Elle fixa l'écran de l'ordinateur avec une concentration froide et terrifiante. Monsieur Zubri, répéta Zalika. Sa voix était ferme. De quoi ai-je besoin pour activer ça? Monsieur Zubri balbutia. Techniquement, c'est déjà actif, madame. Dès que vous accédez à ce compte avec un solde personnel nul, la clause a été remplie. Notre équipe juridique qui gère la fiducie, eh bien, elle attend déjà vos instructions. Kofi. Le jeune employé versa rapidement un verre d'eau et le plaça devant Zalika. Zalika ne le but pas, mon père, tendez au Okafor, que savez-vous d'autre sur lui? Monsieur Zubri ouvrit un tiroir, en sortant un dossier épais et poussiéreux. Votre père était un client prioritaire, bien avant que le terme de banque privée n'existe. Il a laissé ceci, une lettre et des documents juridiques. Il a dit, cela ne peut être ouvert que par ma fille, ou par nous, si elle a accédé au compte. Monsieur Zubri remit une enveloppe jaunie. Les mains de Zalika tremblèrent en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une feuille de papier écrite soigneusement à la main. À ma petite fille, Zalika, si tu lis ceci, cela signifie qu'il y a deux possibilités. Premièrement, papa n'est plus là, et tu es prête à commencer ta propre vie. Deuxièmement, la vie ne s'est pas déroulée comme prévu. Papa était un vendeur, c'est vrai. Mais papa savait aussi que ce monde n'est pas toujours juste envers les bonnes femmes noires comme toi. J'ai vu comment il traitait ta mère. Papa a gardé une petite encre pour toi, non pas pour te gâter, mais pour t'assurer d'avoir des options quand tu te sens acculé. Papa a conçu la clause désespérée exprès. Je sais que tu es intelligente, mais ton cœur est trop tendre. J'avais peur. Si tu avais de la richesse, tu attirerais le mauvais homme, et si tu n'avais pas de richesse, tu serais opprimé par le mauvais homme. Papa a échoué dans une chose. J'espère que tu n'auras jamais besoin de lire cette lettre. Mais si tu la lis, souviens-toi du message de papa. Ne pleure pas. Ne te venge pas avec des larmes. Construis ton propre royaume, mon enfant. Fais-leur regretter. L'encre a été jetée. Maintenant navigue, ma petite fille. Amour, papa. Les larmes qu'elle avait retenues finirent par tomber. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de compréhension. Son père, le simple vendeur, avait vu l'avenir. Il avait vu Kwesi des décennies avant que Kwesi n'existe. Zalika essuya ses larmes avec le dos de sa main. Elle regarda Monsieur Zubri. J'ai besoin de 3 choses, dit-elle. Quelles choses, madame? Premièrement, de l'argent liquide. Je n'ai pas un sou. Bien sûr. Kofi, prépare un retrait d'espèces du compte d'exploitation, dit Monsieur Zubri. Deuxièmement, continua Zalika, j'ai besoin d'un endroit où séjourner temporairement, un hôtel sûr, loin des appartements sauvaignes. Cela peut être arrangé. Nous avons des tarifs d'entreprise avec des hôtels sûrs. Troisièmement, et c'est le plus important, Zalika se pencha en avant. J'ai besoin de toutes les données financières d'Okafor Legacy Holdings LLC, et j'ai besoin d'une recommandation pour le meilleur consultant en restructuration d'entreprise, pas d'ici. Je veux quelqu'un du quartier financier de Midtown, quelqu'un qui ne connaît pas Kwesi. Monsieur Zubri fut stupéfait pendant un moment, impressionné par le sang-froid de la femme qui, 30 minutes auparavant, ressemblait à une sans-abri. Je connais un nom, dit Monsieur Zubri. Il le surnomme le nettoyeur. Très cher, très froid. Il s'appelle Sekou. Bien, dit Zalika. Donnez-moi l'argent, réservez-moi l'hôtel et organisez ma réunion avec Sekou. Zalika ne séjourna pas à l'hôtel que Monsieur Zubri avait réservé. C'était sa première étape,
ne pas être prévisible. Après avoir pris une somme d'argent considérable, assez pour lui donner le vertige si c'était hier, elle acheta un nouveau téléphone, un nouveau numéro et plusieurs ensembles de vêtements simples mais propres dans un centre commercial voisin. Puis elle réserva une chambre au Saint-Régis, l'un des hôtels les plus luxueux d'Atlanta, sous un faux nom. Pendant 24 heures, elle s'enferma dans la chambre. Elle commanda un service d'étage, mangea son premier repas décent, prit un bain chaud et dormit. Elle laissa son cerveau traiter la destruction et la renaissance en une seule journée. Le lendemain matin, elle n'appela pas Sekou. Elle savait que quelqu'un comme Sekou ne serait pas impressionné par un appel téléphonique. Zalika se rendit dans le quartier financier de Midtown. Le bureau de Sekou se trouvait dans l'un des gratte-ciel. Minimaliste, froid, tout en verre et en acier. Zalika, dans ses nouveaux vêtements, simples mais soignés, contrastait avec le décor. « Je veux voir Monsieur Sekou. »« Je n'ai pas de rendez-vous, » dit-elle à la réceptionniste. « Monsieur Sekou est occupé, madame. Son emploi du temps est complet pour les 2 prochains mois. »« Dites-lui, » dit Zalika calmement. Zalika Okafor, propriétaire d'Okafor Legacy Holdings, LLC. Actif de 2000 acres. C'est urgent. La réceptionniste hésita, mais les mots aux 2000 acres la firent décrocher le téléphone. 5 minutes plus tard, Zalika fut conduite dans un bureau d'angle avec vue sur tout Atlanta. Sekou était un homme noir d'une trentaine d'années. Il ne souriait pas. Il portait une chemise habillée sans cravate, mais il avait l'air plus formel que Kwesi ne l'a jamais été dans ses costumes. Ses yeux étaient perçants, analysant Zalika. « Je n'ai que 10 minutes, Madame Okafor, » dit Sekou. Sa voix était grave et plate. Okafor Legacy Holdings, société dormante, actifs agricoles. Quel est le problème? Zalika s'assit sans être invitée. Le problème, Monsieur Sekou, dit Zalika, c'est que cette société vient de se réveiller. Les actifs sont importants, mais je ne connais rien aux pacanes, aux pêches ou à la façon de la gérer. Et j'ai un autre problème qui doit être résolu. Quel problème? Mon ex-mari, un promoteur à Atlanta. Il s'appelle Kwesi. Il exige une part. Il ne le sait pas. Sekou haussa un sourcil. C'est intéressant. Que voulez-vous de moi? Je veux que vous restructuriez cette société de fond en comble. Vérifiez tout. Faites-en une société active, moderne et rentable. Et je veux que vous soyez mon conseiller personnel, dit Zalika. Je veux savoir comment utiliser ce pouvoir. Sekou la fixa longuement. Je suis cher, madame. Je sais, répondit Zalika. Je ne m'occupe pas des drames personnels. Je ne vous demande pas de vous occuper de drames. Je vous demande de m'apprendre à gagner une guerre commerciale. Le drame est la cerise sur le gâteau. Sekou sourit légèrement, son premier sourire. Quand est-ce qu'on commence? Hier, répondit Zalika. 2 semaines passèrent. Atlanta ne savait pas ce qui se passait dans les bureaux. La petite équipe de Zalika et Sekou travaillait 20 heures par jour. Ils disséquaient Okafor Legacy Holdings, LLC. Il s'est avéré que les actifs étaient plus importants que prévu. Le père de Zalika n'avait pas seulement acheté des terres. Il avait également acheté de petites parts dans diverses entreprises agroalimentaires, dont la valeur avait maintenant grimpé en flèche. Zalika apprit vite. Elle dévora les rapports financiers, étudia le droit immobilier et apprit les fondements de la gestion agroalimentaire. Sekou la regardait. Cette cliente était différente. Elle ne paniquait pas. Elle n'était pas avide. Elle était concentrée. Elle était comme une éponge sèche, absorbant toutes les informations. Pendant ces 2 semaines, Zalika se transforma également. Elle coupa ses longs cheveux ternes en un carré court, ferme et élégant. Elle jeta tous ses vieux vêtements avec l'aide d'un personnel shopper engagé par Sekou. Sa garde-robe contenait maintenant des tailleurs sur mesure, des chemisiers en soie et des robes simples mais élégantes dans des couleurs fortes, noir, bleu marine et bordeaux. Des lunettes de lecture remplacèrent ses lentilles. Des talons hauts remplacèrent les sandales. Mais le plus grand changement était dans ses yeux. Il n'y avait plus de peur, seulement du calcul. « Êtes-vous prête à remonter sur le ring, madame ?» demanda Sekou un après-midi. « Je suis prête, » dit Zalika. Ils ne sont pas allés à l'hôtel. Sur les ordres de Zalika, l'équipe de Sekou avait travaillé discrètement à Atlanta. Ils ont acheté une vieille maison de maître dans le quartier de Cascade Heights.
pas une nouvelle MC mention tape à accent grave l'œil comme Kwezi les aimait, mais un bâtiment historique, solide, élégant qui émanait une aura d'ancien pouvoir noir et de richesse générationnelle. La maison a été payée en espèces. Lorsque Zalika entra dans sa nouvelle maison, elle n'était plus la Zalika qui avait été expulsée du hall d'entrée de l'appartement. Elle était Madame Zalika Okafor, PDG d'Okafor Legacy Holdings, LLC. Pendant ce temps, dans le pantouse du Sovraigne, la vie de Kwezi et Aneya était à son apogée. Ce projet, bébé, s'exclama Kwezi un soir en versant du champagne à Aneya. Ça va changer la donne. Kwezi, après avoir réussi à expulser Zalika, se sentait invincible. Son entreprise de construction cherchait frénétiquement de nouveaux projets. J'ai des infos de l'intérieur. Ses yeux brillaient d'avidité. Il y a des terrains de première qualité, des milliers d'acres dans le sud de la Géorgie, qui arrivent sur le marché. On dit qu'ils vont être ouverts pour un développement de luxe. Je dois obtenir le contrat de construction. Aneya, qui était occupée à prendre des selfies avec sa coupe de champagne, n'écoutait qu'à moitié. Oh, oui, super. Ça veut dire que notre mariage peut avoir lieu aux îles Turques-Caïques, c'est ça? Et je veux ce nouveau sac Birkin, celui en peau de crocodile. Bien sûr, tout ce que tu veux, dit Kwezi. Mais au fond de lui, il était un peu anxieux. Pour obtenir un projet aussi important, il avait besoin d'une injection massive de capitaux. Il avait besoin d'investisseurs. Son entreprise avait honnêtement pas mal de dettes ici et là pour financer leur style de vie somptueux. Je vais organiser des réunions avec tous les investisseurs possibles, murmura Kwezi. Quelques jours plus tard, Kwezi entendit des rumeurs dans les cercles d'affaires d'Atlanta. Tu as entendu, dit une connaissance. Il y a un nouveau joueur en ville qui investit comme un fou, a acheté une maison de maître à Cascade en cash, a fait venir un consultant de Midtown, ce type Sekou, le nettoyeur. Quel est le nom, demanda Kwezi, intéressé. Personne ne le sait exactement, très secret. Mais le nom de l'entreprise est vieux. Okafor Legacy Holdings, LLC. Ça te dit quelque chose? Kwezi secoua la tête. Nom démodé. Probablement des vieux riches qui réalisent juste leurs actifs. C'est l'opportunité. Kwezi ordonna immédiatement à sa secrétaire de trouver un moyen de contacter Okafor Legacy Holdings. Il devait présenter sa proposition pour le développement dans le sud de la Géorgie. Il ne savait pas que les terres qu'il convoitait étaient celles-là mêmes qui figuraient sur le titre de propriété de Zalika. L'invitation arriva. Okafor Legacy Holdings LLC était intéressé à entendre la proposition de l'entreprise de Kwezi. La réunion se tiendrait à la résidence du PDG dans la Cascade Mansion. Kwezi se sentait au sommet du monde. Écoute, Ineya, ils m'ont invité. Ils ont sûrement entendu parler de ma réputation. Ce matin-là, Kwezi enfila son costume le plus cher. Il répéta sa présentation devant le miroir. Il était déterminé à éblouir cet investisseur mystérieux. Il arriva au manoir. La haute grille en fer forgé s'ouvrit lentement. Il entra dans un hall d'entrée majestueux mais froid. Les murs étaient en marbre, le mobilier antique et lourd. Une assistante à l'allure formelle le reçut. « Bonjour, monsieur Kwezi. Veuillez patienter dans la salle de réunion. Notre PDG vous rejoindra sous peu. » Kwezi fut conduit dans une grande bibliothèque transformée en salle de réunion. D'un côté, il y avait une très longue table en acajou. De l'autre, de hautes fenêtres donnaient sur un jardin soigné. Au bout de la table était assis un homme regardant son ordinateur portable. Sekou, pensa Kwezi, il est le patron. Bonjour, monsieur. Sekou leva les yeux. Ses yeux étaient froids. Je suis Sekou, consultant. Asseyez-vous, monsieur Kwezi. Notre PDG est en route. Kwezi s'assit. Il commençait à se sentir un peu nerveux. L'atmosphère dans cette pièce était trop pesante, trop silencieuse. 5 minutes passèrent comme 1 heure. Soudain, les doubles portes derrière Kwezi s'ouvrirent. Kwezi ne se retourna pas. Il entendit le bruit de pas. Des talons hauts. Clic, clac, clic, clac. Un bruit ferme et rythmé sur le sol en marbre. Désolé pour l'attente. Une voix se fit entendre, une voix familière, mais impossible. Kwezi se figea. Il connaissait cette voix, mais cette voix était froide, pleine d'autorité. Il tourna sa chaise lentement. Les pas s'arrêtèrent à l'autre bout de la table. Là se tenait Zalika,
ses cheveux parfaitement coiffés. Elle portait une robe de pouvoir bleu marine qui enveloppait parfaitement son corps. Des lunettes de lecture reposaient sur son nez. Son visage était maquillé subtilement, mais professionnellement. Elle regarda Kwesi. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux. Pas d'amour. Rien. Juste le regard d'un supérieur sur un subordonné. La bouche de Kwesi s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Zalika s'assit calmement dans le fauteuil de tête. Sekou se tenait à côté d'elle, lui tendant une tablette. Zalika regarda Kwesi puis sourit. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Bonjour, M. » Kwesi, dit-elle. Sa voix claire emplit la pièce. « Je suis Zalika Okafor, PDG d'Okafor Legacy Holdings, LLC. » Elle se pencha un peu. « Veuillez commencer votre présentation. J'ai entendu dire que vous étiez très intéressé par les terres dans le sud de la Géorgie. » Zalika fit une pause, laissant ses mots s'imprégner. Avec désinvolture, elle continua d'un ton détendu, « Par coïncidence, toutes les terres que vous convoitez pour votre projet ambitieux m'appartiennent. » Silence. Le silence dans la salle de réunion était si épais que Kwesi pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. Une blague. Ça doit être une blague. Mais les yeux de Zalika, les yeux qui le regardaient autrefois avec adoration, étaient maintenant aussi froids que le marbre sous ses pieds. Zalika. Kwesi réussit à émettre un son. Sa voix se brisa. C'est impossible. 2000 acres. Okafor Legacy. Où as-tu trouvé l'argent? Zalika se pencha en arrière dans son fauteuil, ne répondant pas à cette question. Elle se tourna vers Sekou. Monsieur Sekou, que pensez-vous de la proposition initiale de Kwesi Construction, UNC? Sekou, qui était resté silencieux comme une ombre, parla. Sa voix était plate et mortelle. Conceptuellement ambitieuse, mais financièrement très faible. Monsieur Kwesi, votre proposition n'inclut pas d'analyse de risque adéquate, et vos projections de bénéfices sont trop optimistes. Kwesi eut l'impression qu'on lui avait versé de l'eau glacée dessus. Il était venu éblouir un investisseur stupide. Au lieu de cela, il était en train d'être audité. Attendez, dit Kwesi, essayant de se contrôler. Son arrogance commença à revenir, cherchant des explications logiques. Je sais, Zalika ne doit être qu'une marionnette. Cet homme, Sekou, est celui qui contrôle. Zalika a juste eu de la chance. Zal, dit-il, essayant un ton plus doux, le ton qu'il utilisait pour cajoler Zalika. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais c'est du sérieux. Peut-être pouvons-nous collaborer. Je veux dire, tu me connais. Je suis le meilleur constructeur d'Atlanta. Zalika sourit légèrement. Oh, je te connais très bien, Kwesi. Puis elle se leva. Je n'ai plus de temps, mais je vais te donner une chance. L'espoir s'alluma instantanément dans les yeux de Kwesi. Mon équipe, Zalika regarda Sekou, fera une due diligence complète de votre entreprise. Nous devons voir votre comptabilité, votre liste d'actifs et votre liste de dettes. Nous n'investirons pas un seul dollar dans une entreprise qui n'est pas transparente. Kwesi hésita. Ouvrir ses livres serait un désastre. Son entreprise n'était pas aussi saine qu'il se vantait. Pourquoi faut-il que ce soit si compliqué, demanda-t-il. C'est moi, Zal, il s'arrêta. Ton ex-mari. Précisément pour cette raison, Monsieur Kwesi interrompit Sekou. Nous devons être professionnels. Prenez-le ou laissez-le. Si vous rejetez l'audit, nous considérerons votre proposition comme nulle et offrirons nos terres à un autre promoteur. J'ai entendu dire que votre concurrence de Buckhead est très intéressée. C'était une menace. Kwesi était acculé. S'il se retirait, il perdait le plus grand projet de sa vie. S'il allait de l'avant, il devait ouvrir ses blessures. Bien, dit Kwesi, forcé. Bien, audite. Je ne cache rien. Zalika hocha la tête. L'équipe de Monsieur Sekou vous contactera. Bonjour. Kwesi fut escorté hors du manoir. Il monta dans sa voiture avec les genoux tremblants. Il ne savait pas s'il venait d'échapper à un danger ou s'il venait de tomber dans un piège. Ce qu'il savait, c'est que la Zalika qu'il venait de rencontrer lui faisait peur. Kwesi retourna à l'appartement du souverain dans un état lamentable. Bébé, salua Ineya en sautant du canapé. Elle portait une nouvelle lingerie en soie. Comment ça s'est passé?
Sommes-nous déjà riches? Quand pouvons-nous commencer à planifier le mariage aux îles Turques? Tais-toi une seconde, Ineya. Je réfléchis, cria Kwesi en jetant sa veste sur le sol. Ineya fut surprise. Et, pourquoi tu cries sur moi? Kwesi fit les 100 pas, l'investisseur est compliqué. C'est vraiment foutu. Qu'est-ce que tu veux dire par compliqué? Ils ont dit non, demanda Ineya. Son ton commençait à devenir anxieux. Non, pas encore, mais mon Dieu, tu ne vas pas croire ça. Kwesi tira ses cheveux. L'investisseur, le PDG, c'est Zalika. Ineya se figea. Quoi? Zalika? La sans-abri? Elle n'est plus sans-abri, grogna Kwesi. Elle est différente. Elle a une maison de maître à Cascade. Elle a un consultant financier. Elle possède la terre. Le beau visage d'Ineya pâlit. C'était le pire des scénarios, non pas parce qu'elle aimait Kwesi, mais parce que son statut, ses luxes et son avenir dépendaient du portefeuille de Kwesi. Et maintenant, ce portefeuille était menacé par la femme qu'elle avait le plus méprisée. C'est sûrement du bluff, cria Aneya. Elle ne peut pas être aussi intelligente. Elle a sûrement accroché un vieux riche. Oui, c'est ça. C'est une femme entretenue. Kwesi n'écoutez pas, elle veut auditer mon entreprise. Qu'est-ce que je vais faire? La panique d'Aneya se transforma en colère. Cette femme. Pour qui se prend-elle? Revenir et tout gâcher. Je vais m'occuper d'elle, siffla Aneya. S'occuper de quoi? Ne t'en mêle pas. Mais Aneya avait déjà un plan. Elle savait où se réunissait la nouvelle élite noire d'Atlanta. Elle allait trouver Zalika. Elle allait humilier cette femme en public, lui rappelant qui elle était vraiment. Quelques jours plus tard, Aneya, par l'intermédiaire d'une amie, découvrit l'endroit où se trouvait Zalika, un café-boutique de luxe dans le nouveau quartier de bureaux de Buckhead. Aneya arriva en force, avec des vêtements de créateur de la dernière saison, un sac tape à accent grave-l'œil, un maquillage épais. Elle vit Zalika assise seule dans un coin, lisant des documents sur une tablette tout en buvant du thé. Aneya claqua sa main directement sur la table, faisant du bruit exprès. Tiens. Regardez qui voilà, dit Ineya. Sa voix était projetée pour que tout le monde puisse entendre. Madame Zalika Okafor, n'est-ce pas? Tu vas vite, hein? Tu grimpes les échelons, de celle qui a été jetée à la porte à celle qui est assise dans un café cher. Zalika leva les yeux lentement, regarda Ineya, puis recommença à regarder sa tablette. Elle ne dit rien. Cette indifférence mit Ineya encore plus en colère. Et, je te parle, vache. Ne fais pas la sourde. Pour qui tu te prends, hein? Tu embêtes Kwesi. Reste loin de lui. Il est à moi maintenant. Zalika soupira. Elle posa sa tablette. À toi, demanda Zalika. Sa voix était calme. Les choses qui sont possédées sont généralement des objets. Mademoiselle Aneya n'est pas humaine. Ne me donne pas de leçons. Je connais ton jeu. Tu es revenu pour voler Kwesi de moi, c'est ça? Parce qu'il a du succès. Zalika laissa échapper un petit rire, un rire froid. Voler Kwesi, mademoiselle Aneya? Pourquoi est-ce que je me donnerais la peine de ramasser les ordures que j'ai déjà jetées? Le visage d'Aneya devint rouge. Zalika se leva. Maintenant, elle était à la hauteur d'Aneya. Écoute bien, murmura Zalika, mais l'intensité fit faire un pas en arrière à Aneya. Je ne suis pas intéressé par Kwesi. Je suis intéressé par son entreprise. Et si tu veux savoir, Zalika regarda le papier tape à accent grave l'œil qu'Aneya tenait, Kwesi est venu me supplier de financer son projet. Il n'est même pas capable de payer ton style de vie sans me supplier. Menteuse. Ah, oui. Zalika sortit une carte de crédit noire, la carte Centurion de son portefeuille. Une carte en métal. Aujourd'hui, je me sens généreuse, elle appela le serveur. L'addition s'il vous plaît, et aussi pour cette dame. Je paie. Zalika regarda Aneya. Considère ça comme de la charité. Tu en as plus besoin que moi. Elle attrapa sa tablette et sortit, laissant Aneya figée de honte, transformée en spectacle pour tout le café. Le jeu de l'appât avait fonctionné. Kwesi fut humilié par le besoin urgent de remettre tous ses documents financiers à l'équipe de Sekou. Pendant ce temps, Zalika humilia Aneya dans le café.
L'équipe de Sekou se réunit dans la salle de guerre du Cascade Mansion. Ce n'est pas une entreprise, Madame Zalika, dit Sekou, pointant du doigt le grand écran montrant les flux de trésorerie de Kwezi Construction. Wense, c'est un château de cartes construit sur de l'air. Expliquez-vous, dit Zalika. Premièrement, dit Sekou, les matériaux. Il facture à ses clients du ciment de qualité A, mais les rapports montrent qu'il achète du ciment de qualité C. Il prend un bénéfice de 40% juste sur le détournement de matériaux. C'est illégal et dangereux. Zalika se souvint d'un petit projet de pont dont Kwezi s'était vanté. Son estomac se retourna. Deuxièmement, les dettes continua Sekou. Il n'a pas de dette bancaire. Il est trop malin. Pour ça, il s'endette auprès de petits fournisseurs, de sablières, de quincailleries locales, de petites entreprises de location de matériel. Il retarde leur paiement pendant des mois, voire des années, sachant qu'ils n'ont pas la force juridique de le combattre. La liste des noms des fournisseurs apparut à l'écran. Zalika reconnut certains noms. Et troisièmement, les impôts, dit Sekou. Il tient 2 livres, un pour lui, un pour le fisc. Son évasion fiscale est massive. Zalika resta assise en silence. L'homme qu'elle avait épousé pendant 10 ans, l'homme dont elle s'était occupée quand il était malade, s'avérait être un escroc, un extorsionniste et un voleur. Bien, dit Zalika. Sa voix était stable. Sekou la regarda. Bien. Oui. Cela nous donne une arme. Quelle est la prochaine étape? Kwezi se concentre uniquement sur nous, sur ces 2000 acres, expliqua Sekou. Il ne se rend pas compte que sa dette envers les petits fournisseurs est son point le plus faible. Je veux que vous, Zalika s'arrêta, réfléchissant à la stratégie. Je veux que vous rachetiez toute cette dette. Sekou sourit. Je m'en doutais. J'ai préparé 3 sociétés écrans dans le Delaware. Nous allons racheter chaque facture impayée à ses fournisseurs. Nous paierons en espèces. Les fournisseurs seront contents, dit Zalika. Ils seront très contents. Et Kwezi, ajouta Sekou, ne saura rien. Il se sentira seulement soulagé parce que les collecteurs cesseront de l'appeler. Il pensera que nous allons lui donner du capital. Combien de temps, demanda Zalika. Donnez-moi 1 semaine. Dans 1 semaine, Kwezi Construction, Wense ne devra plus rien aux petits commerçants, dit Sekou. Il me devra à moi. Exactement comme Sekou l'avait prédit, Kwezi sentit soudain que sa vie était plus facile. Les appels des fournisseurs en colère cessèrent. Il considéra cela comme un bon signe. Il pensa que la nouvelle qu'il allait collaborer avec Okafor Legacy Holdings avait effrayé les fournisseurs. Il avait très tort. Sentant la pression diminuer, Kwezi décida qu'il était temps de faire le dernier pas. Il devait s'assurer la confiance de Zalika, non pas sur le plan commercial, mais personnel. Il savait que la Zalika d'avant était faible, indulgente et l'aimait encore. Il envoya un bouquet de roses blanches, les préférées de Zalika à l'époque, au Cascade Mansion avec un billet. Je sais que j'ai eu tort. Parlons-nous comme avant. Dîner à notre endroit habituel. Zalika faillit jeter les fleurs, mais Sekou l'arrêta. Vas-y, dit Sekou. Laisse-le creuser sa propre tombe plus profondément. Ce soir-là, Zalika se rendit au restaurant chic où Kwezi lui avait fait sa demande en mariage. Kwezi attendait déjà. Il avait l'air impeccable. Il commanda le vin le plus cher. Zal, dit-il en prenant la main de Zalika à travers la table. Zalika le permit. Sa peau était froide. Je te demande pardon. Zalika le regarda juste, attendant. Je sais que j'ai eu très tort, continua Kwezi. Ses yeux devinrent humides. Sa performance était parfaite. Ineya, c'est juste un jouet. J'étais sous pression. Zal, les affaires sont difficiles. Et toi, tu étais occupé avec ta mère. Je me sentais seul, alors. Est-ce que c'était de ma faute, demanda Zalika. Sa voix était calme. Non, non, c'était de ma faute. Kwezi se précipita pour se corriger. J'étais aveugle. Je n'ai pas vu le diamant que j'avais jusqu'à ce que je te voie dans la salle de réunion l'autre jour. J'ai réalisé. Réalisé quoi? À quel point tu es fantastique. Nous pouvons être la meilleure équipe. Zal? Kwezi se pencha. J'ai déjà quitté Aneya. Elle est déjà sortie de l'appartement. C'était un mensonge.
Aneya faisait du shopping avec sa carte de crédit à ce moment précis. Nous pouvons recommencer, murmura Kwesi. Nous allons dominer Atlanta. Toi avec ta terre, moi avec mon expertise. Oublie ses coups. Tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as besoin que de moi. Zalika retira sa main lentement. Ta séduction est bonne, Kwesi. Meilleure que ta présentation commerciale, dit-elle froidement. Kwesi fut surpris. Peut-être as-tu raison, continua Zalika, comme si elle réfléchissait. Kwesi reprit espoir. Nous devons vraiment régler ça, mais je ne peux pas mélanger le personnel et le professionnel. Bien sûr, bien sûr. Terminons d'abord l'affaire commerciale, dit Zalika. J'ai déjà vu le résultat de ton audit. Et, demanda Kwesi avec anxiété. Et nous devons parler sérieusement, dit Zalika. Demain dans mon bureau à 10 heures du matin. Amène ton avocat si nécessaire. Une fois que c'est terminé, alors nous pourrons parler de nous. Zalika se leva, laissant Kwesi avec une bouteille de vin cher et un sourire narquois, pensant qu'il venait de gagner. À 10 heures du matin, salle de réunion du manoir. Kwesi arriva seul, sans avocat. Il apporta un autre bouquet de roses. Il était très confiant. Il pensait que cette réunion n'était qu'une formalité avant que Zalika et lui ne se réconcilient. Il entra dans la pièce. L'atmosphère était loin d'être romantique. Zalika était déjà assise dans le fauteuil de tête. Sekou se tenait à côté d'elle. Sur la longue table en acajou, il n'y avait pas de tasse à café, mais des piles de documents juridiques épais. Zal, bébé, salua Kwesi, essayant de briser la glace avec les fleurs. Assieds-toi, Kwesi, dit Zalika, sa voix tranchante. Kwesi s'assit, son sourire vacilla. Allons droit au but, dit Zalika. Monsieur Sekou. Sekou s'avança, plaçant un classeur de documents devant Kwesi. Monsieur Kwesi, voici la liste des dettes de Kwesi Construction, UNC, dit Sekou. À Garcia Aggregate, un total de $100 000. À Bolt Hardware, $50 000. À Iberian Machinery, $200 000, et ainsi de suite. La dette totale vérifiée auprès de 12 fournisseurs est de $500 000. Le visage de Kwesi pâlit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de négocier avec eux. Ils n'ont plus besoin de négociation, interrompit Zalika, parce que tout le monde a été payé intégralement. Kwesi regarda Zalika avec confusion. Payé par qui? Zalika se désigna du doigt. Par moi. Sekou poussa le deuxième classeur de documents. Grâce à 3 sociétés d'investissement affiliées à Okafor Legacy Holdings, LLC, nous avons acquis ou racheté toutes ces factures impayées. Des copies des actes de cession de créances sont devant vous. Kwesi ouvrit la première feuille. Son cœur sembla s'arrêter. En d'autres termes, Kwesi. Zalika se pencha, regardant directement dans les yeux de l'homme qui l'avait détruite. Votre entreprise ne doit plus rien à ces petits commerçants. Zalika fit une pause, laissant le silence envahir la pièce. Votre entreprise me doit maintenant à moi. À moi. Kwesi ne pouvait plus respirer. Je peux payer. Je peux payer en versement. Oh, bien sûr, dit Zalika. Mais je ne suis pas intéressé à faire des affaires avec toi, et je ne suis pas intéressé à me remettre avec toi. Je veux récupérer mon argent. Elle tapa sur les documents devant Kwesi. Selon la clause de cession, cette dette est due. Maintenant, vous avez 24 heures pour liquider ces $500 000 en espèces. 24 heures? C'est impossible. Personne n'a autant d'argent liquide, cria Kwesi, paniqué enfin. Moi, oui, répondit froidement Zalika. Toi, tu m'as tendu un piège. Un piège? Zalika se leva. Je ne fais que réclamer ce qui est mon droit, tout comme tu as gardé tous mes droits auparavant. Si dans 24 heures tu ne peux pas payer. Zalika posa le 3e classeur de documents sur la pile. Notre équipe juridique enregistrera immédiatement le privilège sur ce pantouse du Sovraigne, sur ton bureau et sur toutes tes machines lourdes. Bonjour, monsieur Kwesi. 24 heures. Kwesi n'avait jamais su combien 24 heures pouvaient être courtes. Après avoir quitté le manoir de Zalika, il n'est pas retourné à l'appartement. Il a paniqué. Il a passé la première heure à conduire sans but, maudissant Zalika, Sekou et le monde entier. La deuxième heure, il a commencé à appeler. J'ai besoin d'un prêt de $500 000.
La garantie est mon projet en Géorgie du Sud, a-t-il dit à son directeur de banque. Le directeur de banque a ri à l'autre bout du fil. Kwesi, ne plaisante pas. Tu n'as pas encore sécurisé ce projet. De plus, ta limite de crédit est déjà atteinte pour financer. Bon, tu sais. Kwesi raccrocha brusquement. De la 3e à la 10e heure, il a passé son temps à appeler tous ses contacts professionnels. Tous les amis qu'il avait invités pour du vin coûteux, tous les petits fonctionnaires auxquels il avait donné un pourboire. La réponse était la même. Ouf, dur, Kwesi. Ou, désolé, je suis hors de la ville. Ou il ne décrochait pas le téléphone. La nouvelle de sa chute, qui a en quelque sorte commencé à la réunion au manoir, s'est propagée plus vite que le feu. Heure 11. Dans son désespoir, il est retourné aux Pentouses. Inéa essayait une nouvelle robe qu'elle venait d'acheter cet après-midi. Comment elle me va, chérie? Bien, non? Vends-la, cria Kwesi. Quoi? Vends tout, cria Kwesi avec les yeux rouges. Vends tes sacs. Vends tes bijoux. Nous sommes en faillite. Le visage d'Inéa pâlit. Ce sont des cadeaux, pas des investissements. Tu es fou? Zalika m'a tendu un piège, délirait Kwesi. Cette femme serpent a racheté mes dettes. Elle nous a donné 24 heures pour payer un demi-million de dollars. Inéa ne se souciait pas de la dette. Elle n'a entendu qu'une seule chose. L'argent est fini. Le lendemain, à 10 heures précises, exactement 24 heures plus tard, la sonnette de son pentouse a retenti. Kwesi, qui n'avait pas dormi de la nuit, ouvrit la porte. Il espérait que ce soit Zalika qui vienne annuler sa menace après s'être adoucie. Non. Devant la porte se tenait Sekou, calme comme une statue. Derrière lui, 2 avocats bien habillés et un homme en uniforme officiel tenant un épais dossier, l'adjoint du shérif. Votre temps est écoulé, monsieur Kwesi, dit froidement Sekou. Attendez, j'ai besoin de temps. Le temps est un luxe que vous n'avez pas accordé à Zalika, interrompit Sekou. Il fit un pas en avant. Conformément à l'ordonnance du tribunal supérieur du comté de Fulton, nous sommes ici pour exécuter le privilège sur cet actif. L'adjoint commença à apposer des autocollants de saisie sur le mur du hall d'entrée de l'appartement. Non, c'est ma maison, cria Kwesi. Techniquement, c'est la garantie de votre dette envers ma cliente, corrigea l'avocat. Vous et cette jeune femme, il regarda Inéa avec dédain, êtes tenu de quitter les lieux dans 1 heure. Prenez vos effets personnels essentiels. 1 heure plus tard, la scène dans le hall du Sovereign se transforma en spectacle. Kwesi, le même homme qui, il y a 10 ans, se sentait comme le roi de l'endroit, était escorté par des agents de sécurité, les mêmes gardes qui avaient expulsé Zalika auparavant. Inéa le suivait en pleurant hystériquement, traînant 2 valises pleines de ses sacs de créateurs. Kwesi n'était pas seulement en faillite sur le papier. Maintenant, il était littéralement à la rue, de retour au point zéro qu'il avait créé pour Zalika. Sur le trottoir chaud devant le hall, le vrai drame venait de commencer. Sur le trottoir chaud devant le hall, le vrai drame venait de commencer. Tout est de ta faute, cria Inéa, frappant la poitrine de Kwesi. Tu disais que tu étais riche. Tu disais que tu étais formidable. Il s'avère que tu n'es qu'un escroc. Kwesi, qui avait déjà tout perdu, déchargea sa colère restante sur la seule cible restante. Ma faute? Ta faute? Qui demandait des sacs Birkin chaque semaine? Qui demandait des vacances aux îles Turques? Tu m'as fait dépenser. Parasite. Parasite. La mâchoire d'Inéa tomba. Leur dispute était si forte qu'elle devint un spectacle public. Ils ne se rendirent pas compte qu'en face, quelqu'un enregistrait la dispute avec son téléphone. Je n'ai pas signé pour ça, cria Inéa. J'en ai fini. Elle traîna sa valise, essayant d'ailer un taxi. Où vas-tu? Tu ne survivras pas sans moi, se moqua Kwesi. Tu verras. Inéa alla dans un hôtel de luxe, essayant de réserver une chambre avec la carte de crédit illimitée que Kwesi lui avait donnée. Je suis désolé, madame. Refusé, dit froidement la réceptionniste. Elle essaya une autre carte. Refusé. Toute refusée. Kwesi avait tout bloqué. Où c'était la banque? Inéa paniqua. Elle appela ses amis de la haute société. Chérie, j'ai un problème. Peux-tu me prêter
Le téléphone coupa. Elle en appela une autre. Allô, j'ai un mauvais signal. Téléphone éteint. Elle ne le savait pas, Zalika, grâce à son nouveau réseau, n'avait rien besoin de faire. Sekou n'avait qu'à divulguer le rapport d'audit de Kwesi à quelques personnes clés. La nouvelle que Kwesi était un escroc et Ineya, la maîtresse liée à un escroc en faillite, s'était répandue dans tous les groupes de discussion de l'élite d'Atlanta. Elle était toxique. Personne ne voulait s'associer à elle. Cette nuit-là, l'enregistrement de sa dispute avec Kwesi devant le bâtiment devint viral sur les blogs de potins locaux. Son beau visage était maintenant associé à la faillite et au drame bon marché. Sa carrière de mannequin était finie. Les portes du monde de la haute société se sont fermées. Ineya, qui se sentait autrefois au sommet du monde, devait maintenant vendre ses sacs authentiques et quelques faux qu'elle venait de découvrir que Kwesi lui avait donnés, un par un, juste pour survivre, de retour dans l'obscurité qu'elle détestait tant. 2 semaines après la saisie, Zalika était assise avec Sekou dans la salle de réunion de son manoir. La table en acajou était maintenant pleine de plans. Tous les actifs de Kwesi Construction, UNC ont été liquidés, informa Sekou. Son bureau, son équipement et le pantouse. Tout est suffisant pour couvrir la dette de 500 000 $ plus les intérêts et les frais juridiques. Bien, dit Zalika. Que ferons-nous du pantouse? Nous pouvons le vendre. Zalika secoua la tête. Non. Vends tous les meubles de luxe à l'intérieur. Vide-le. Ensuite, remets les clés à Monsieur Zubri à la Heritage Bank. Dis-leur de l'offrir comme cadeau bonus à Kofi. Sekou haussa un sourcil, un peu surpris par la touche d'humour cynique. Kofi, le caissier de la banque? Oui. Il le mérite. Il a été le premier à m'aider. Très bien, madame. Et les 2000 acres? Allons-nous procéder au plan de développement de luxe? Zalika se leva, marchant vers la grande fenêtre donnant sur le jardin. Elle se souvint de la lettre de son père. Construis ton propre royaume. Kwesi voulait construire un palais pour les riches que les gens comme moi ne pouvaient voir que de l'extérieur de la porte, dit Zalika. Je vais faire le contraire. Elle retourna à la table et pointa les nouveaux plans. Je vais construire des maisons. Elle dit qu'Alcafor Legacy Holdings LLC utiliserait les 250 premiers acres pour construire des logements subventionnés dignes, avec une école et un petit centre médical. Pour qui? Demanda Sekou, maintenant vraiment intéressé. Pour les travailleurs de nos plantations de pacaniers, et pour les propriétaires des petits fournisseurs qui ont été presque détruits par Kwesi. Ils auront la priorité et des rabais spéciaux, et les machines saisies à Kwesi, nous les utiliserons pour construire ces maisons, dit Zalika avec un léger sourire. C'est une justice poétique. Sekou la regarda avec une admiration non dissimulée. Non seulement cela, ajouta Zalika, sur 25 acres supplémentaires, je veux construire le centre de formation, le Akafor Center, un centre de formation pour. Zalika en avait fini avec Kwesi, mais la loi ne l'était pas. Kwesi, qui vivait maintenant pauvrement dans un appartement partagé à la périphérie, pensait que le pire était passé. Il pensait qu'après avoir tout perdu au profit de Zalika, il était libre. Un après-midi, alors qu'il mangeait des nouilles instantanées, on frappa à la porte. Police? Monsieur Kwesi, vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que c'est encore? Ma dette envers Zalika est payée. Il ne s'agit pas de dette, dit l'officier. Il s'agit de l'utilisation de matériaux non conformes sur le projet de pont à Mâcon et de fraude fiscale. Kwesi se figea. Comment le savait-il? Il ne savait pas que Sekou, au nom d'un client soucieux de la sécurité publique, avait anonymement envoyé des copies du double registre de Kwesi et les résultats des tests de laboratoire du ciment de mauvaise qualité au procureur de district et à l'IRS. Il a construit un pont qui pourrait s'effondrer, avait dit Zalika à ce moment-là. Il pourrait tuer des gens. Il ne s'agit plus de lui et de moi. Il s'agit de justice. La nouvelle de l'arrestation de Kwesi fit les manchettes locales. Chute d'un promoteur d'élite. Allégation de corruption et de fraude. Dans son manoir, Zalika regardait les nouvelles à la grande télévision. Elle regarda le visage de Kwesi, émacié et en colère, escorté. Elle ne ressentait rien, ni colère ni satisfaction. Ce chapitre était enfin clos. Elle éteignit la télévision. 1 an plus tard, Okafor Legacy Holdings LLC n'était plus une entreprise dormante et mystérieuse. L'entreprise était maintenant l'un des nouveaux piliers économiques du Sud.
Zalika avait révolutionné ses plantations de pacaniers avec des pratiques durables, augmentant les salaires des travailleurs et construisant des installations modernes. Le Okafor Training Center avait déjà ouvert ses portes et la première classe avait obtenu son diplôme. La première phase de logement subventionné était pleine. Zalika n'était plus appelée Madame la directrice avec un ton de peur. Les anciens travailleurs l'appelaient Madame Zalika, ou la fille d'Adé, avec respect et affection. Elle se tenait sur une colline de sa ferme, regardant l'étendue verte sous le soleil de l'après-midi. Elle n'était plus la femme échevelée dans le hall du Sovraigne, ni la femme froide dans la salle de réunion. Elle était Zalika, complète. Des pas se firent entendre derrière elle. Zalika, la vue est magnifique, dit Sékou. Il ne portait plus de costume formel, juste une chemise en lin décontractée. Maintenant, il passait plus de temps à la campagne qu'à Atlanta. Oui, dit Zalika, souriant, un sourire sincère. Mon père appelait cela une ancre. Il s'avère que cette encre peut être utilisée pour construire beaucoup de choses. Vous avez construit votre royaume, Zalika, dit Sékou. Nous, corrigea Zalika. Nous l'avons construit, sourit Sékou. Mon équipe à Atlanta n'arrête pas de demander quand je reviens. Il semble que je doive leur donner une réponse. Et quelle est votre réponse, demanda Zalika, le regardant. Sékou ne répondit pas avec des mots. Il fit un pas en avant, regarda Zalika, puis tendit la main. Je ne suis plus nécessaire en tant que consultant. Le nettoyeur, disait-il. Non, répondit Zalika, acceptant sa main. La poignée de main était ferme. Maintenant, j'ai besoin de toi comme partenaire. Ils restèrent là, à regarder le coucher de soleil sur le royaume, un royaume qui n'était pas construit sur la cupidité ou les mensonges, mais sur les décombres de la trahison et relevé avec les fondations de la justice et un nouvel héritage. Avez-vous aimé l'histoire, et de quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci afin que je puisse continuer à apporter d'autres histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.